Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à utiliser des combinaisons linéaires de vecteurs. Alors dans cette vidéo, on va voir deux exemples. Le premier va consister à réussir à placer des points s'il est défini par une égalité vectorielle, c'est-à-dire une égalité avec des vecteurs. Donc si j'ai par exemple un vecteur m en fonction de d'autres vecteurs, si j'ai mon point A qui est placé sur la figure, l'objectif c'est de placer le point m. Et en l'occurrence ici, j'aurai l'origine de mon vecteur, c'est-à-dire le point de départ. Il faudra réussir à placer le point d'arrivée, c'est-à-dire l'extrémité de mon vecteur. Il faudra faire attention au point d'origine, donc il faudra partir du point A par exemple, pour obtenir à la fin de ma somme de vecteurs le point M qui va être justement au point d'arrivée. Alors il faudra se méfier aussi si par exemple j'ai mon point M à placer mais que le point M c'est l'origine de mon vecteur qui est donnée. À ce moment-là on aura le point d'arrivée mais on n'aura pas le point de départ. Donc soit on fait la somme des vecteurs mais dans le sens inverse, on va prendre l'opposé des vecteurs, soit tout simplement on va modifier notre égalité de départ en mettant le vecteur AM plutôt que le vecteur MA et faire l'opposé de ma relation que j'aurai ici à droite. Il faudra aussi se rappeler ce que c'est que des vecteurs collinaires. Donc c'est quand j'ai par exemple deux vecteurs qui sont liés par un coefficient multiplicateur. Mais il faudra aussi se rappeler comment construire la somme de vecteurs ou la différence de vecteurs. Donc si j'ai par exemple un vecteur AB qui est tracé à partir de mon point A, et bien pour rajouter mon vecteur CD, il faudra que je trace un représentant de ce vecteur CD à la fin de mon vecteur AB. Il faudra mettre les vecteurs bout à bout. C'est pareil pour la soustraction de vecteurs. Quand on dit de la somme de vecteurs, ça sous-entend aussi la différence de vecteurs. À ce moment-là, moins CD ce sera pareil que plus DC, et on va pouvoir construire cette somme de vecteurs. Après, dans un second exemple, on va exprimer un vecteur comme combinaison linéaire de deux autres vecteurs. Donc par exemple, on va avoir un vecteur U qui va être en fonction d'un vecteur V et d'un vecteur W, avec alpha et bêta qui sont des réels. Et pour exprimer ce vecteur en fonction de deux autres vecteurs, il va falloir utiliser les relations que l'on aura dans l'énoncé. Il faudra par exemple utiliser la relation de Chasles. Donc si j'ai un vecteur AC, c'est par exemple AB plus BC. Si j'ai mon point B ici en commun à droite et à gauche de mon plus, AB plus BC ça fait AC. Et donc pour exprimer mon vecteur en fonction de deux autres vecteurs, on va utiliser la relation de Chasles, les données de l'énoncé. On peut avoir des vecteurs égaux aussi ou des égalités qui sont données. Et donc l'objectif ça va être de faire apparaître le vecteur V et le vecteur W et donc pouvoir en déduire le alpha et le bêta qui vont être les coefficients devant mes deux vecteurs V et W. Alors, premier exemple, on considère le cube A, B, C, D, E, F, G, H, représenté ici. On va construire le point M puis le point N. Alors, le point M, c'est quoi? C'est AB plus 1 demi de AE plus 1 demi de EH. Donc, si je pars du point A déjà, donc si je pars du point A, c'est-à-dire que quand je vais faire toute ma relation ici par construction, à la fin, j'obtiendrai le point M. Donc, si je pars du point A et que je trace mon vecteur AB, donc vecteur AB, ça me donne ceci. Puis j'enchaîne sur 1 demi de AE. Alors le vecteur AE ici, 1 demi de AE, c'est mon vecteur qui est en vert ici. Il faut que je le représente à partir du point B. Donc je vais avoir mon vecteur 1 demi de AE qui est ici. Donc j'ai bien AB plus 1 demi de AE qui est ici. Plus 1 demi de EH. Alors EH il est ici, donc 1 demi de EH c'est mon vecteur ici en vert. C'est pareil, je vais le représenter dans la continuité de mon deuxième vecteur ici. Donc 1 demi de EH il arrive ici. Donc j'ai fait AB plus 1 demi de AE plus 1 demi de EH. Donc comme je suis parti du point A ici, forcément à la fin c'est que j'ai mon point M. Donc le vecteur M c'est celui-ci, avec mon point M ici. Sur le même principe, pour placer le point N, AN c'est AE plus AC plus HE, tout ça en vecteur. Donc je pars une fois de plus du point A parce que c'est le vecteur AN. Donc si je pars du point A, que je trace mon vecteur AE ici qui est en bleu, j'enchaîne avec mon vecteur AC qui est ici. Je vais le représenter à partir du point E, c'est-à-dire au bout de mon premier vecteur ici en bleu. Donc le vecteur AC c'est le même que le vecteur EG, c'est deux vecteurs égaux. Et j'enchaîne avec le vecteur HE. Donc le vecteur HE qui est ici. À partir du point G, le vecteur HE c'est égal au vecteur GF. Donc si HE égale GF, c'est-à-dire qu'ici je peux représenter mon vecteur HE ici. Et donc ça me donne AE plus le vecteur AC qui est représenté ici, plus le vecteur HE qui est représenté ici. J'arrive finalement au point F. Ça veut dire que comme je suis parti du point A, et forcément à la fin de ma somme de mes trois vecteurs, j'arrive au point N. Donc mon point N ici, il est confondu finalement avec mon point F. Second exemple, on considère le pavé droit ABCDEFGH qui est représenté. On note I le centre du rectangle ABCD, donc I c'est le centre ici, c'est le milieu du segment AC et c'est le milieu du segment BD. Et on a trois vecteurs qui sont donnés, donc U ça va être 3 fois le vecteur AB, donc c'est le vecteur AB ici en 3 fois plus grand. V c'est BD plus BE, et W c'est 3AI plus IE. Il n'y a pas un énorme intérêt de les représenter ici. On va beaucoup plus utiliser l'aspect algébrique. Donc ici, on va exprimer le vecteur U en fonction des vecteurs V et W. Donc le vecteur U qui est 3AB, en fonction du vecteur V qui est BD plus BE,
et en fonction du vecteur W qui est 3AI plus IE. Donc l'objectif, ça va être quoi? Ça va être mettre le vecteur U en fonction du vecteur V et W à des coefficients près, donc alpha, bêta, qu'on va déterminer, sachant que V c'est BD plus BE, c'est ce que j'ai dans l'énoncé, et W c'est 3AI plus IE. Donc l'objectif ici, ça va être de faire apparaître du vecteur BD, du vecteur BE à un coefficient multiplicateur près, du vecteur AI, pareil, alors il y a un x3 en plus, mais du vecteur AI et du vecteur IE à un coefficient multiplicateur près qui est le bêta. Et donc ici, si je représente mes vecteurs BD, BE, AI et IE, et j'ai représenté aussi le vecteur AB en bleu ici, pourquoi? Parce que mon vecteur U c'est 3 fois AB. Donc le vecteur U c'est 3 fois le vecteur bleu ici, il est 3 fois plus grand. Donc vous voyez que visuellement, c'est pas forcément évident de se dire, bah tiens, si je fais un vecteur bleu ici 3 fois plus grand, donc mon vecteur U, comment je peux l'exprimer en fonction de mes 4 vecteurs ici en violet? Donc algébriquement, qu'est-ce qu'on a? On a U et on veut faire apparaître du V et du W, c'est-à-dire du BD, du BE, du AI et du IE. Donc U, qu'est-ce qu'on connaît? On sait que c'est 3 fois le vecteur AB déjà. Sachant que mon vecteur AB, ben, si j'utilise ma relation de Chasles, le vecteur AB, qui est ici, en violet, c'est quoi? C'est une somme de deux vecteurs. Donc ça peut être par exemple AI plus IB. Alors si c'est AI plus IB, on voit bien que j'ai la lettre I en commun ici, ça me donne bien AB. Donc AB c'est AI plus IB. Alors pourquoi j'ai pris AI plus IB? Parce que tout simplement, dans ce que je vais obtenir du vecteur AI. Donc déjà j'ai du vecteur AI, j'ai même un 3 qui va être devant, donc ça va être plutôt pas mal. Et il va falloir en plus après s'occuper du vecteur IB pour faire apparaître les autres vecteurs. Donc si je développe maintenant ma relation, j'ai 3 fois AI plus IB, donc je distribue mon 3, ça donne 3AI plus 3IB. Alors 3AI, je vais le garder parce que 3AI, bah, je l'ai dans ma conclusion, donc forcément inutile de s'en occuper, on va plutôt s'occuper du 3IB. Alors 3IB, je vais plutôt mettre 1IB plus 2IB, vous allez comprendre pourquoi après. U ça va être égal à 3i, j'ai toujours mon 3i que je vais conserver ici jusqu'à la fin. Mon vecteur IB que je peux décomposer en IE plus EB. IB c'est bien IE plus EB, relation de Chasles. IE plus EB, j'ai la lettre E en commun, donc ça fait bien IB. Pourquoi je mets IE plus EB? Bah, tout simplement parce que je fais apparaître ici le vecteur BE à la fin. EB, BE c'est quasiment la même chose. Et j'ai aussi un vecteur IE aussi. Donc là déjà je fais apparaître du vecteur AI, du vecteur IE et du vecteur BE. Il ne me reste plus que du vecteur BD. Maintenant, si je continue, donc le vecteur 2IB, ben, je vais le conserver pour l'instant. Et donc ça me donne 3i plus IE, plus le vecteur EB, qui est en fait pareil que moins BE. Ça me permet de faire apparaître le vecteur BE plutôt que le vecteur EB. Alors 2IB, IB c'est mon vecteur qui est représenté ici. IB il est deux fois plus petit que le vecteur DB. Donc si je fais deux fois le vecteur IB, c'est le vecteur DB. Sauf que nous on veut du BD et pas du DB. Donc en fait ça me donne moins BD. Moins BD, c'est pareil que plus DB, et le vecteur DB, c'est bien égal à 2 fois le vecteur IB. Et maintenant, j'ai fait apparaître finalement du AI, du IE, du BE et du BD. Ben, si je rassemble un peu ce que je veux rassembler, donc le 3AI plus le IE, ben, c'est bien ce que je voulais ici. Donc je le laisse ensemble. Moins BE et moins BD, bon, il y a juste les moins, donc je vais factoriser par moins, je vais mettre le moins en facteur commun. Et donc ça va me donner moins facteur de BD plus BE ou BE plus BD, peu importe. BD plus BE, j'ai mis plutôt dans ce sens-là pour faire apparaître justement mon vecteur V ici. Et donc j'arrive à la fin, c'est-à-dire qu'ici mon vecteur U c'est égal à tout ça, mais ça c'est quoi en fait? C'est tout simplement mon vecteur W. Donc ici ça me donne W moins, et BD plus BE, bah finalement c'est mon vecteur V. Donc ça veut dire qu'ici j'ai moins vecteur V. Donc j'ai le vecteur U qui est égal au vecteur W moins le vecteur V. Bon, si vraiment je veux le mettre dans l'ordre alphabétique, c'est-à-dire que je vais mettre U qui va être égal à moins V plus W. Et donc j'ai bien mon vecteur U qui est en fonction de V et W. Le alpha ici en l'occurrence il vaut moins 1 et le bêta il vaut 1. Donc j'ai mon vecteur U qui est égal à moins V plus W. J'espère que vous avez compris comment utiliser des combinaisons linéaires de vecteurs. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.